Bienvenue dans ce plateau spécial dédié au projet GAB Pêche. Pour en parler, nous sommes avec Gabin Mapaga, conseiller du président près du département entrepreneuriat, emploi et travail. Alors, monsieur le conseiller, c'est un plaisir de vous recevoir sur cette émission, surtout avec ce beau décor. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et surtout de partager cette grande expérience que nous avons vécue de GAB Pêche pour le lancement du programme. Très bien. Alors revenons sur le projet GAB Pêche, qui est une initiative visant à revitaliser le secteur de la pêche, mais surtout emmener les Gabonais à s'intéresser à ce secteur. C'est bien cela? Bien sûr, le projet GAB Pêche n'a pas que pour vocation à initier ou à nationaliser le secteur, mais le premier volet de GAB Pêche, c'est celui de pouvoir mettre à disposition des populations du poisson frais et à moindre coût. C'est ça la vision du programme GAB Pêche. Très bien. Et monsieur le conseiller, est-ce que c'est réellement un projet novateur? Oui, c'est un projet très novateur parce qu'aujourd'hui, nous sommes la première génération dans la 5e République à lancer la première flotte artisanale, n'est-ce pas, dédiée à un certain nombre d'équipements innovants. Notamment, vous avez dans ces embarcations, par exemple, des GPS, vous avez des sondeurs qui vont permettre aux pêcheurs de pouvoir cartographier les zones de pêche, mais surtout aussi de pouvoir savoir les zones dans lesquelles ils doivent réellement avoir du poisson avec les sondeurs. D'accord. Donc là, on a plus de sécurité avec cette innovation, du moins pour la sécurité des pêcheurs. Bien sûr. Et surtout, ça permet aussi quelque part d'avoir un peu plus de chance d'avoir de poissons, que la pêche soit un peu plus fructueuse. Bien sûr. C'est même ça, c'est ça le projet c'est ça la vision du projet GAB Pêche. Parce que GAB Pêche, il faut le dire, aura des zones spécifiques de pêche. Donc, le ministère de la Pêche a garanti aux coopératives, aux présidents de la République qui vont avoir des zones dédiées pour pouvoir permettre au secteur d'être rentable et surtout de pouvoir permettre aux pêcheurs de pouvoir rembourser le crédit qui leur a octroyé. Alors, le projet cible des personnes qui sont déjà dans le secteur, mais pas que, ceux qui souhaitent aussi se lancer dans le secteur. Est-ce qu'ils sont assez nombreux, ceux qui sont déjà experts dans le domaine? Bien sûr, il y a beaucoup de Gabonais. Il faut dire que ce projet, c'est un projet qui a été co-construit. D'une partie parce que le président de la République a écouté les jeunes pêcheurs lors de sa campagne présidentielle. Il a écouté beaucoup de pêcheurs, il a écouté beaucoup de jeunes et il a répondu simplement à l'appel de ces jeunes-là en disant « Nous sommes nombreux, il y a des mamans, des marieuses, des marieurs, des papas qui sont à l'intérieur de cette chaîne de valeur de la pêche, qui sont là, qui ont dit au président, on a besoin de pouvoir se réapproprier ce secteur. Il faudrait que vous nous accompagniez. Et le président de la République, à travers GAB Pêche, a lancé la perche à ces communautés-là pour dire, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Voici ma réponse à vos préoccupations en mettant en place un système qui permet de mettre à disposition donc des pirogues pour les pêcheurs, mais aussi des poissons à disposition pour les marieuses et tout ce qui est sur la chaîne de valeur pour les transformatrices, pour les écailleurs, etc., etc. Donc c'est un projet qui est co-construit entre la vision du président de la République, la vision des pêcheurs gabonais, mais surtout la vision simplement des communautés gabonaises qui veulent se réapproprier, n'est-ce pas, notre propre économie. Et donc, c'est vraiment ça, le projet GAB Pêche. Donc, l'expérience est obligatoire Bien sûr, déjà, c'est l'un des critères de notre sélection. Il faut au moins 2 années d'expérience en tant que pêcheur pour pouvoir être bénéficiaire, n'est-ce pas, de la pirogue GAB Pêche. Pourquoi? Parce que on se dit, on veut bien lancer les choses, on veut bien nationaliser, mais on veut pas envoyer des pêcheurs en haute mer pour aller mourir. Donc, du coup, il faut bien évidemment commencer par ceux qui sont là dans le secteur depuis, qui souhaitent se lancer, qui ont la motivation, qui ont de l'expérience, et cette expérience doit être valorisée. Donc, c'est minimum 2 ans avant d'être bénéficiaire du programme GAB Pêche. Sinon, vous pouvez pas être bénéficiaire du programme GAB Pêche si vous avez 6 mois, 1 an, etc. Parce que la priorité est donnée à ceux qui exercent de manière formelle ou informelle dans le secteur depuis des années. C'est aujourd'hui l'occasion de leur dire, le président avec vous, pour nationaliser le secteur. Vous avez dit que vous avez des problèmes, vous avez des difficultés dans ce secteur. Le président aujourd'hui est là pour vous épauler, pour vous accompagner parce que c'est un projet qui le tient à cœur et c'est un projet dans lequel il souhaite vraiment lancer une nouvelle diversification de l'économie en mettant la pêche en avant. Alors, on parlait tout à l'heure également de ceux-là qui ne sont pas experts, mais qui souhaitent quand même se lancer dans le domaine. Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues?
Bien sûr, le projet il est ouvert à toutes les catégories de personnes. Chaque Gabonais, et là je veux paraphraser un pêcheur qui dit que la banque du pêcheur se trouve dans la mer. C'est ouvert à tous les profils, tout Gabonais qui veut se lancer dans le secteur de la pêche, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'argent à gagner dans la pêche. Il y a un volet formation qui est dédié en collaboration avec les ministères sectoriels, notamment le ministère de la Marine marchande qui mettra à disposition des formateurs pour former les jeunes en haute mer. C'est pour inviter ceux qui n'ont pas de l'expérience, n'est-ce pas, à se lancer dans ce secteur. Donc, c'est un secteur qui est ouvert à toutes les catégories. Alors, monsieur le conseiller, il faut le dire, c'est un pan de l'économie laissé aux mains de nos frères venus d'ailleurs. Comment les Gabonais comptent-ils s'intégrer si la plupart n'ont jusqu'ici pas l'opportunité justement de pêcher en haute mer et surtout de connaître la complexité de ce domaine? C'est juste, on va dire, un miroir, parce qu'il y a des Gabonais qui ont de la compétence pour aller en haute mer. Sauf que jusqu'à là, ils ont travaillé dans l'informel parce qu'ils étaient sur des embarcations étrangères. Donc aujourd'hui, leur donner l'opportunité, n'est-ce pas, d'être auto-entrepreneurs et surtout de pouvoir s'acquérir de leurs propres ressources et d'être en avance, ce sera la meilleure des choses. Donc on a un potentiel qui est là parce qu'on a fait plus ou moins une étude sur tout le littoral. On a découvert des coopératives qui pêchent dans notre littoral, des Gabonais qui pêchent avec ces embarcations étrangères-là, mais qui n'ont pas aujourd'hui cette opportunité que vous dites aujourd'hui, qui n'ont pas cette opportunité d'avoir leurs propres embarcations. Et c'est là que le président de la République rentre en ligne de compte, en disant, aujourd'hui, vous avez de l'expérience, vous avez la matière à faire, maintenant réappropriez-vous votre propre économie. Moi, mon rôle, ce sera de vous faciliter l'accès au crédit, vous faciliter l'accès à la logistique, vous faciliter surtout l'accès aux embarcations et tout ce qu'il y a pour pouvoir valoriser la part. Donc, le capital humain, il est là, national, il est là, sauf que jusqu'à là, il était plus ou moins, on va dire, embrigadé par les embarcations étrangères. Maintenant, aujourd'hui, l'opportunité qu'il leur a donnée par le chef de l'État, c'est de se dire, on va se réapproprier ce secteur, tout en vous facilitant l'accès aux ressources, aux matières premières, au matériel, l'exploitation, etc., etc. Donc, ça, c'est le plus important dans ce qu'il faut retenir dans ce projet. C'est qu'aujourd'hui, on a de la matière qui est là, mais qui était plus ou moins embrigadée par les embarcations étrangères. D'accord. Alors, revenons brièvement sur les corps de métier concernés. Est-ce que ce sont uniquement les pêcheurs qui sont concernés par ce projet? Ben non. La chaîne de valeur de la pêche, elle est assez élargie. Elle est assez élargie. Vous avez par exemple les pêcheurs, vous avez les marailleurs, vous avez les écailleurs, vous avez les transformateurs, vous avez les distributeurs, n'est-ce pas? Donc c'est toute une chaîne de valeur. Ceux qui veulent se lancer dans le programme GAPESH, n'est-ce pas? Dans le programme de la pêche, qui veulent être bénéficiaires d'une embarcation, ce sont les pêcheurs. Ensuite, il y a le volet marailleur. Donc ceux qui veulent pouvoir être des distributeurs agréés, des transformatrices, etc., ceux-là aussi peuvent être bénéficiés. Mais à côté de cela, il y a des écailleurs. Parce qu'il y a des marailleuses qui vendent par exemple le poisson sans être écaillé. Il y a celles qui vendent le poisson écaillé. Donc il y a la chaîne de valeur des écailleurs, il y a la chaîne de valeur des distributeurs, il y a la chaîne de valeur des transformateurs. Parce que le poisson, vous le prenez en brut, il peut devenir un poisson fumé, il peut devenir un poisson salé. Donc il y a toute une chaîne de valeur. Donc il y a plusieurs corps de métier dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, c'est de dire à chaque Gabonais qui veut se lancer dans ce secteur-là, pas dire venez, c'est ouvert. Désormais, le président veut, avec la collaboration des pêcheurs que nous sommes, veut revitaliser, veut redonner une nouvelle dynamique à ce secteur. Secteur, effectivement. Alors, il faut dire qu'on nous a toujours vendu que le vrai Gabonais est celui qui travaille dans le bureau. Un homme, une femme qui est dans un bureau, c'est cet homme-là qui est intellectuellement calé. Comment, à travers ce projet, comptez-vous déconstruire cette idée? Simplement dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pêcheur dit souvent que sa banque est dans la mer. Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup de sous à se faire dans la mer, parce que la mer, elle est ouverte. Si ma banque est dans la mer, et que la mer est assez vaste, c'est 800 km de côte pour le Gabon. Donc si notre banque, c'est la mer, c'est qu'il y a beaucoup de pognon à se faire. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans la mer. Donc c'est simplement pour dire aux Gabonais que il y a beaucoup d'argent dans la mer, sauf que hier, nous avons, et c'est pas de notre faute, notre génération, nos parents nous ont inculqué que il faudrait les études, ensuite le bureau pour devenir quelqu'un dans la société. Sauf que nos compatriotes étrangers, n'est-ce pas, eux, ils ont compris derrière qu'il y a un gros business à se faire, il y a beaucoup d'argent à se faire dans la pêche. Ils ont très vite compris ça et ils se sont fait des immeubles, ils se sont fait des marchés, ils se sont fait des voitures
à travers un métier que nous avons négligé en amont. Or, nous sommes un peuple de pêcheurs. D'accord. Alors parlons à présent de finances. Quelle est la stratégie mise en place? Il faut dire que le projet a été lancé sur un fonds présidentiel qui s'appelle le fonds Aidez-moi à vous aider, qui est une enveloppe budgétaire de 20 milliards que le président a accordé aux compatriotes entrepreneurs en disant je mets en place un fonds, n'est-ce pas, d'investissement qui va permettre aux entrepreneurs de pouvoir facilement avoir accès au crédit, n'est-ce pas? Il a mis 20 milliards. Le secteur de la pêche est le premier à avoir levé 200 millions de francs CFA à un taux préférentiel de 5% de remboursement, ce qui n'était pas le cas à l'époque si on parle de facilité d'accès au crédit pour les pêcheurs gabonais. Est-ce que vous pouvez nous détailler, nous sommes là dans cette magnifique pirogue, est-ce que vous pouvez nous détailler le type d'embarcation que le projet prend en compte? Alors, comme vous le savez, et je vais le rappeler, nous sommes sur une phase pilote. Et dans la phase pilote, nous avons pris la peine de pouvoir déployer plusieurs embarcations selon la diversité de nos rivières, de nos fleuves et de notre mer. Donc, nous avons commencé sur un premier prototype où nous avons 8 embarcations pour des zones rivières qui ont des zones assez, qui ont moins de vagues, n'est-ce pas? Donc, vous avez 8 embarcations et vous avez 7 embarcations qui sont dédiées à la haute mer. Donc, qui sont capables déjà d'aller attaquer la haute mer avec les Gabonais qui sont expérimentés dans la haute mer. Donc, vous avez en gros 2 types de variétés de pirogues qui ont été lancées pour la première phase en fibre de verre. La première vague, c'est celle qui peut aller en haute mer et la deuxième vague, c'est celle qui peut aller pêcher de manière aisée dans les eaux assez calmes, notamment Kango, Okolasi, Zamaligué, Bikele. Ce sont des zones qui sont spécifiques à ce type d'embarcation-là. Donc, nous sommes partis sur deux typologies d'embarcations, celles pouvant aller directement en haute mer et celles pouvant naviguer tranquillement sur les zones assez calmes. Et comment le projet a-t-il été pensé en termes de redistribution des produits pêchés? Alors, il y a comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une chaîne de valeur. Je vous ai parlé des marailleurs. Dans les marailleurs, vous avez des hommes qui distribuent du poisson ou qui écoulent le poisson sur les marchés. Vous avez aussi des femmes qu'on appelle les marailleuses qui aussi sont là responsables de la distribution de poissons. Donc, à l'intérieur de GAPESH, il y a non seulement le volet embarcation, mais il y a aussi le volet distribution. Donc, on a des marailleuses qui sont dans notre base de données, qui sont là, qui sont prêtes à distribuer tout le poisson des pêcheurs de GAPESH. On a toute une chaîne de valeur des écailleurs qui sont prêts à écailler l'ensemble de récoltes, n'est-ce pas, l'ensemble de production de GAPESH. Et nous avons un ensemble de transformateurs et des transformatrices qui sont prêts à transformer le poisson GAPESH en poisson salé, en filet de poisson, en poisson fumé. Donc, c'est toute cette chaîne-là qui compose GAPESH et ce qui fait la plus-value en réalité de ce projet GAPESH. Parce que c'est l'ensemble des chaînes de valeur entre la construction navale des pirogues, les pêcheurs eux-mêmes, les marailleurs, les écailleurs, les transformateurs et surtout les conditionnaires, etc. etc. C'est vraiment toute une grosse chaîne de valeur et c'est pour ça que ce projet est intéressant et surtout est particulier dans ces 100 jours de président de la République. Et est-ce qu'on a des zones prioritaires en ce qui concerne la pêche? Bien sûr, nous travaillons en collaboration et sur instruction du président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous travaillons sous son instruction avec les ministères sectoriels, notamment la pêche, qui est censé réfléchir sur les zones spécifiques, n'est-ce pas, d'attribution à la pêche de la flotte de GAPESH. Donc, on aura des zones bien identifiées, dédiées par le ministère. Donc, sur instruction du président de la République, on aura des zones spécifiques où on pourra aller prendre du poisson en abondance et surtout de mettre du poisson à moindre coût aux Gabonais. Donc, il y a des zones spécifiques qui sont en train d'être établies par le ministère de la Pêche. Et je remercie d'ailleurs Madame la ministre qui travaille nuit et jour sur ce projet pour pouvoir faire en sorte de faciliter l'accès aux poissons, faciliter l'accès à la distribution, etc., etc. Alors, le kit est composé d'une pirogue, plusieurs gilets, notamment 4 gilets par pirogue, une glacière de 700 litres, et puis il y a l'élément 750 kilos. Et puis il y a l'élément central, le filet. Quel type de filet on retrouve sur les pirogues? Alors, c'est tous les types de filets qu'on retrouve sur, le projet GAPESH, ce sont les filets conventionnels. Parce qu'il faut dire que sur ce projet, nous travaillons avec toutes les parties prenantes, notamment les ministères sectoriels, la marine marchande, le ministère de la Pêche, la Gaza, etc.
et aussi nous. Donc aujourd'hui, nous avons identifié des filets, grâce au ministère de la Pêche, nous avons identifié des filets qui sont des filets conventionnels parce que vous avez différents types de pêche. Vous avez les pêches à la ligne, vous avez les pêches qu'on appelle communément les tirés-tirés, vous avez les pêches à l'hameçon. Donc ces différents types de pêche, les filets ont été pris en compte parce qu'il faut rappeler cela. Le projet a été co-construit entre les bénéficiaires, les ministères sectoriels, la présidence de la République et toutes les autres parties prenantes qui font partie de ce projet. Donc les filets sont conventionnels, ils sont respectés, ils sont prêts à prendre du poisson conventionnel et surtout respectable la partie législative et légale. Parce qu'il ne faut pas simplement pêcher, il faut respecter aussi la partie environnementale, il faut la partie conservation, etc. Donc on a pris des filets qui étaient adaptés à ce type de pêche-là et qui respectaient un certain nombre de critères environnementaux, notamment sur les critères des ODD, donc sur les objectifs de développement durable. Et puis, il faut dire que les coopératives ont déjà montré dans certains secteurs leur efficacité. Pourquoi ne pas responsabiliser ces dernières et surtout partir sur l'existant? Ben, c'est tout à fait ça le projet. Avant d'aller prendre des nouveaux ou des jeunes pêcheurs, n'est-ce pas, on a besoin, n'est-ce pas, d'abord de pouvoir formaliser les Gabonais qui sont là depuis dans le secteur, mais qui sont de manière informelle, de pouvoir mettre en croissance ceux qui sont dans le secteur, mais qui peinent à se développer, n'est-ce pas, à faire en sorte qu'ils se développent pour qu'on ait des véritables champions nationaux. Et il y a déjà des campagnes de sensibilisation qui sont faites par rapport à cela. Dans le cadre du modèle économique de GAPESH, on a misé sur les coopératives. Ce sont les coopératives qui sont garantes. Ce n'est pas des individus. C'est les coopératives qui sont garantes devant le ministère, devant la banque, n'est-ce pas, pour le remboursement des membres de leur coopérative. Parce que pour être bénéficiaire de ces embarcations, il faut obligatoirement être membre d'une coopérative qui est déjà en exercice depuis des années. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir encadrer les coopératives, les rendre autonomes, mais surtout de rendre leurs membres autonomes et surtout aussi de pouvoir viabiliser le modèle économique pour qu'il soit périn et qu'il soit viable pour les générations futures pour que ce projet soit durable. Et on parle de combien de coopératives? Alors, pour le moment, on est allé sur la phase estuaire. Nous sommes aujourd'hui plus d'une vingtaine de coopératives parce que faut dire que là, on est parti sur une phase pilote de 20 embarcations. Nous sommes sur plus ou moins 20 coopératives qui sont là. Mais il faut dire qu'il y en a plus d'une cinquantaine de coopératives au niveau national qui sont prêtes et qui sont engagées dans le secteur depuis longtemps, mais qui n'attendent que ce type d'opportunité qui aujourd'hui leur est offert par le président de la République pour pouvoir s'en sortir. Donc les coopératives, elles sont là, elles sont nombreuses. Les marailleuses, les écailleurs, les transformateurs, les pêcheurs, les fabricants même de bateaux, ils sont aussi dans la chaîne de valeur de distribution. Donc c'est important de dire qu'il y a de l'emploi à se créer, il y a de l'économie à diversifier dans ce secteur-là et c'est important de pouvoir encourager les jeunes Gabonais à dire qu'il y a du pognon à se faire dans ce secteur. Donc pour ce premier lancement, vous êtes allé sur uniquement Libreville, vous êtes focalisé uniquement à la capitale ou bien vous êtes quand même allé à l'extérieur, à l'intérieur du pays? Pour la première phase, nous sommes sur une phase pilote. Il faut pouvoir faire la phase pilote à la petite échelle. Comme on dit en méthodologie start-up, voir grand, commencer petit. Donc nous avons une grande vision. Le président a une vision nationale de ce projet-là, mais il fallait commencer vraiment petit avec la première flotte sur la côte de l'Estuaire. Donc aujourd'hui, nous nous focalisons sur les coopératives de l'Estuaire, tout en sachant qu'on a un déploiement progressif sur les autres provinces, notamment le Goué maritime, le Moyen-Ogoué, l'Angounier, toutes nos provinces qui sont d'ailleurs traversées par les fleuves, par l'océan, par des rivières, etc. On a du poisson à pêcher, donc il suffit simplement d'un déploiement progressif et on y arrivera. Et pour ce premier lancement, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Oui, l'une des premières difficultés qu'il faut tenir dans ce projet, c'est surtout au niveau de, on va dire, l'acquisition de la matière première pour la fabrication des bateaux au niveau du Gabon. Nous avons certaines entreprises qui en détiennent le monopole. Il faut qu'on casse ce monopole en disant que, par exemple, pour la fabrication de ces bateaux-là, on a eu un blocus. On a perdu beaucoup en temps parce qu'on n'avait pas la matière première sur place. Pourquoi? Parce que les principaux fournisseurs de ces matières premières n'avaient pas le stock de sécurité pour pouvoir faire en sorte qu'un projet décidé par le président de la République du jour au lendemain puisse voir le jour.
Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre, parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'avaient pas de stocks, etc. Donc, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est sur l'acquisition des matières premières au niveau des fabricants gabonais. La deuxième, c'est au niveau des moteurs. Pareil, on a eu une difficulté sur, aujourd'hui, on a 20 embarcations, mais aujourd'hui, on a quelques moteurs qui sont disponibles au niveau national. Or, si on avait plusieurs personnes ou plusieurs Gabonais qui vendaient des moteurs au Gabon, qui vendaient de la résine ou des catalyseurs, on sera aujourd'hui plus ou moins avancé. D'ailleurs, je vais vous donner une confidence. Le bateau prototype de Gapèche s'appelle catalyseur. Pourquoi? C'est l'un des produits qui nous a vraiment montré qu'il était important dans la chaîne de fabrique, n'est-ce pas, du bateau lui-même. Sans catalyseur, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, on a dénommé nos pirogues catalyseurs parce que c'est l'une des principales difficultés qu'on a rencontrées pour la faisabilité de ce projet. La disponibilité du catalyseur, de la résine et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il y a quand même de l'engouement pour ce projet? Est-ce que les Gabonais s'intéressent quand même à ce projet? Ils s'intéressent vraiment. Il y en a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de Gabonais qui travaillent depuis des années avec nos frères expatriés. Sauf qu'ils sont maltraités. Ils n'ont pas d'assurance. Aujourd'hui, le rôle de Gapèche, c'est d'assurer nos pêcheurs, n'est-ce pas? C'est de faire en sorte que nos pêcheurs ont accès au crédit immobilier. Ils peuvent avoir des maisons à travers Gapèche. Ils peuvent s'acheter des voitures par le crédit via Gapèche. Ils peuvent assurer leur famille via une assurance Gapèche. C'est aussi ça le modèle Gapèche. Il ne suffit pas de nationaliser, il faut qu'on arrive à faire d'un pêcheur gabonais un retraité comme quelqu'un du ministère de l'économie ou quelqu'un du ministère de la douane. Il faut qu'on arrive à cette vision-là. Qu'un pêcheur ait sa retraite, un pêcheur touche le salaire à la banque, un pêcheur ait un chéquier, un pêcheur ait une carte bancaire. C'est ça aussi la vision de Gapèche. Gapèche ne se limite pas simplement à distribuer des pirogues. Gapèche aussi a un volet d'accompagnement. Gapèche aussi a un volet de sécurisation de nos compatriotes parce que c'est un secteur qui est assez dangereux mais qui est négligé. Donc, toutes les chaînes de valeur pour faire en sorte que le pêcheur gabonais soit valorisé et surtout qu'il soit mis en avant, c'est celui-là. Et puis nous sommes en train de terminer. Rapidement, est-ce que vous pouvez donner un conseil à ces jeunes-là qui hésitent encore à se lancer dans ce secteur? Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, a pris une décision forte, une décision qui doit être accompagnée, une décision qui doit être patriotique, de se lancer dans un secteur où il y a de l'argent, il y a de l'emploi à créer et surtout il y a de la valeur ajoutée dans ce secteur-là. Et qui serait bien que les jeunes Gabonais, que vous soyez pêcheurs, que vous soyez fabricants de bateaux, que vous soyez mareyeurs, que vous soyez transformateurs ou alors simplement distributeurs, le président de la République aujourd'hui vous lance un grand appel. Aujourd'hui, c'est la nationalisation du secteur de la pêche artisanale, de la pêche de manière générale. Merci, monsieur le conseiller, de nous avoir apporté tous ces éclaircissements sur le projet Gapèche. Quant à vous, chers téléspectateurs, bonne suite de programme sur Gabon 24.